Et c'est parti, Duck Hunt Nest, la map est déjà choisie. Bah, du coup, je vais être en casting, casting solo pour ce match. Ne fumez pas les enfants, hein, c'est mauvais pour la santé et mauvais pour le cast, hein, visiblement. Donc on part sur Small Battlefield, Duck Hunt Duck Hunt Nest. J'ai jamais vu le match-up personnellement parce que on voit jamais de Duck Hunt, hein, c'est pas une surprise, enfin, jamais. Moi j'en ai pas vu beaucoup. J'ai beaucoup vu Palourde jouer, que ce soit en arène ou en tournoi. Et ce serait pas étonnant que ce soit lui qui ait choisi la map. D'une part parce que je l'ai vu plusieurs fois jouer dessus. Et en plus parce que j'imagine que les plateformes super proches comme ça sont pas ultra à l'avantage des projectiles de Duck Hunt. J'aurais tendance à dire. Mais c'est quand même marrant de voir un Duck Hunt, en tournoi. J'aimerais bien voir si le Down B... Non, donc le Down B ne peut pas aspirer la canette. Il se contente de la renvoyer, j'ai l'impression. Je sais pas trop comment, du coup, Joshen pourrait jouer le match. Attends, il y a un kill qui est parti là à 80%. Ça a failli tuer. Ouais, en fait, je risque d'être beaucoup surpris des dégâts en règle générale de Duck Hunt parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais même pas où ça se situe dans les tier lists. Pour l'instant, ça essaye de garder Palourde à distance, même si c'est vachement compliqué sur une petite map comme ça. On a des supporters relativement mitigés dans le chat, hein. On a Team Palourde et Team Joshen. On a du 2-2, je crois. Si tu gagnes, t'as ton brevet. Alors, je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais s'il gagne, on peut peut-être l'aider à réviser. Donc, c'est la première stock qui a été prise par Palourde. Palourde qui a vraiment un joueur qui est assez bon. Bah, de base, Ness est assez fort pour ça, mais il est assez bon pour clore les stocks avec des jablocks, des techs comme ça. Attends, il s'est passé quoi là? Je connais pas du tout ces techs magiques de Duck Hunt, mais il a réussi à garder une canette sur le ledge pour pouvoir edgeguard Ness. En plus, sachant que la faiblesse de Palourde, c'est un petit peu l'edgeguard avec son Ness. C'est la faiblesse de Ness en règle générale, c'est les phases de désavantage en plus de l'edgeguard. Donc on est sur une game qui pour l'instant est relativement even, 68% à 62%. J'aurais tendance à dire que Joshen se débrouille super bien avec son Duck Hunt, surtout sur une map petite comme celle-ci. Et que Palourde a un petit peu de mal à approcher. Ça a tenté le hard read avec le down smash carrément. Un petit peu de respect pour son adversaire. Oh, un truc infernal aussi avec le Duck Hunt, c'est vrai que ça bouge la caméra à cause des projectiles, style des frisbees, tout ça. Ah, c'est difficile de dire qui va prendre le Méo. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai, je vais prendre la manette pour éviter que ça tombe en veille. C'est vachement close quand même, game. Hein. Le niveau des joueurs est super équivalent. Pour Joshen, sa meilleure map, c'est champ de bataille. Du coup, il aime bien les petites, ça va. Ah ouais, c'est vrai, bah, tu vois, j'aurais tendance à penser. Ouais, n'hésitez pas à interagir avec moi parce que du coup, je suis solo au cast. Alors, si vous pouvez poser des questions, c'est le moment. Le F Smash qui va catch la normal get up. Ouais, je disais, je suis assez étonné parce que j'aurais tendance à penser que Duck Hunt c'était fort sur des maps comme DF où il n'y avait pas de plateforme parce que la canette pouvait circuler librement. Mais du coup, s'il est sur une de ses maps préférées, bah lourd. De toute façon, les deux joueurs sont en zone de confort. Là, la game est super even. Le jablock de Palourde qui ne tente pas le pick fire into F Smash après son jablock qu'il a l'habitude de faire. Je pense qu'il a assez confiance dans le fait que son adversaire va réussir à SDI avant le F Smash. Mais vu que nous sur le Discord on est des sacrés boomers, on SDI jamais. Oh là là, c'est super close. Mais Palourde galère vraiment à appliquer de la pression à Joshen en fait. Entre les missiles, les canettes, les... Oh là 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 là. Et du coup on a Osef en régie pour ce match, c'est toi qui gères la régie Osef? On est sur les derniers coups du coup, bah là ça kill % pour les deux persos je pense. Je pense qu'un backer peut potentiellement faire l'affaire, je connais pas du tout le poids de Duck Hunt. Aïe 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 aïe, par contre c'est super facilement edge gardable. Ok, donc il cover sa recovery avec une canette pour pas qu'on aille le chercher au ledge. Je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne au fil du match. Oh là 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 là, Palourde qui prend la game, c'était assez inattendu en vrai. Je pensais qu'elle partirait pour Joshen celle-là parce que c'est BO5 Joshen. Mais ouais, c'est... Ah, c'est BO3? Ok, bah autant pour moi, Joshen, désolé, c'est BO3. Je pensais que c'était BO5. Mais ah oui, c'est vrai, du coup, on a un round de retard par rapport à la winner. Donc c'est BO3. Donc c'est maintenant ou jamais, Joshen. Mais ouais, je suis assez étonné parce que je pensais que Joshen avait l'avantage presque tout le long.
Mais le jab lock de Palourde l'a mis vachement bien, puisqu'il a bien gratté les pourcents. Puis Palourde, c'est un joueur qui joue mieux dos au mur, hein, de ce qu'on a pu voir dans l'édition précédente déjà. Il a son soutien E0 dans le chat avec Skyle. C'est vrai qu'on a full. C'est full divisé supporter Joshen, supporter Palourde. En vrai, c'est vachement close. Je pense absolument pas que Palourde a gagné le BO. Puisque 150% sur un S, il aurait clairement pu partir aussi avec presque n'importe quoi. Et ouais, j'aurais tendance à dire aussi que The Hunt c'est léger. Je connais pas du tout, mais j'aurais aussi tendance à dire que c'est léger. Chez Exa, il n'y aura pas de Ganon en finale, donc je suppose qu'Oxidion a perdu. Je sais pas contre qui il jouait, mais j'aurais tendance à dire qu'il jouait contre Aspifouette, ok d'accord. Ah, il continue de jouer DK, ok, parce que... Ouais, bah je pense qu'il change un peu en fonction du match-up, j'imagine, comme il a fait contre moi. Donc on est parti sur Battlefield, comme disait Sourif, c'est la map préférée de Joshen, donc on a une plateforme en plus. Je sais pas trop à quoi elle pourrait servir pour un... Attends, il est mort là? Oh non, oh non! En plus la tech qui aurait pu lui sauver la vie à 50%, ça part si mal. Ça part si mal. En plus, The Hunt, qui je pense est un personnage qui joue mieux en avance, comme beaucoup de personnages à projectiles. Ça paraît plutôt compliqué de faire un gros comeback. Oh là là, Palourde qui est sur son A-game, hein, sur ce match, pardon. Aïe 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 aïe. En fait, je vois pas... Ok, ouais, donc il va quand même tenter de l'agression, pas qu'avec les projectiles, c'est un mix-up d'agression Projo et Cac. C'est pas un full personnage à Projo, enfin, surtout s'il aime bien jouer compétition de bataille, c'est qu'il aime bien rentrer dans l'art, comme on dit. The Hunt léger, 70ème du cast avec 86 de poids. Ok, d'accord. Pas ultra léger, mais il est vachement léger quand même. Maintenant 70. Oui, ok, je vois. En plus Ness, ça sort super facilement, hein, donc ça peut sortir quelqu'un super facilement. N'importe quel backer peut pas faire son backer à 112% sur Battlefield, ça kill, hein. Il n'y a aucune hésitation. S'il arrive à lui gratter les pourcents, c'est comme backable. Simplement pour l'esquiver et esquiver les coups aérieux de Ness sur une map aussi petite, j'ai mal à imaginer comment il pourrait faire. Oh là, bordure de la blast zone, la dash attack. Un coup et là ce sera terminé pour cette stock. Il est coincé dans l'edge. Est-ce qu'il va réussir à reprendre le contrôle du stage? Ok, bah il a repris le center stage. C'est faisable, il a l'air un petit peu plus à l'aise que sur ce début de match. Bon mental malgré le SD un petit peu unlucky en early game. 3 palus, on a 3 palus dans le tournoi. Oh putain, c'est une blague. On va pas placer 3 palutena sur le graphe parce que ça fera moins de difficulté pour celui qui fait le graphe. C'est étonnant de ouf parce que moi j'en avais jamais vu. J'ai très peu joué contre des palus. J'ai vu peu de joueurs de palus de base en tournoi. Après, j'ai pas encore fait trop de tournois. 63% à 83% avec une stock de retard pour Joshen, ça paraît relativement compliqué, mais je trouve que Joshen est assez clean sur ses dernières stocks. Encore une fois, c'est juste vachement unlucky ce qui s'est passé pour la première stock. Donc en fait, ça ne détruit pas la canette, ouais, mais par contre, il la prend pas grâce au down B. Donc je sais pas si c'est réellement un counter match-up, mais c'est quand même pas facile de jouer contre ça. Palourde qui a un peu de mal à toucher, qui reprend une petite phase d'avantage. Aïe aïe aïe, ça va pas réussir à concrétiser. La SDI qui est effectuée, faut vraiment que j'apprenne à SDI, hein. C'est extrêmement efficace contre les piquets faire de Nest, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il va réussir à l'edgeguard pour lui prendre une petite stock? Ah là là, oh, dommage de pas avoir réussi à edgeguard ce misplay de Palourde. 102 à 0%. On y croit, Team Joshen dans le chat en force. Franchement, il a envoyé la canette dans l'espace. 47 à 102%, c'est close là. C'est plutôt close. Je suis désolé, si je parle beaucoup pour les gens qui sont dans le chat, mais vu que je suis seul à caster, j'essaie de pas trop vous laisser de blanc avec le match. Pas l'autre qui joue plutôt safe, hein, mais qui continue de se prendre des coups. On est revenu sur une game even. Oh, et le SD de Palourde et la save de Joshen. Mais what? Mais qu'est-ce qu'ils font? J'espère qu'il va quand même réussir à prendre la game parce que ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage de perdre là-dessus. Ce serait carrément incroyable. Oh, et du coup, il a complètement comeback 102 à 116 avec le retard de malade qu'il avait. Joshen qui est super clean.
Joshen, t'as pas intérêt à perdre cette game après lui avoir sauvé la vie, franchement, parce que. Oh non, mais c'est pas possible. Je sens le back air, Ness qui va partir. Est-ce qu'il va réussir à ledge guard? Non, c'est compliqué de ledge guard avec les projectiles à cause du down B. Oh non. 146%. Ah là là, le upper qui aurait pu kill. On est sur Battlefield, hein, donc les deux là meurent relativement facilement. Palourde qui fait son approche tout doucement, qui ne touche pas le back air. Joshen qui prend ses distances. Est-ce qu'il a un kill trop? Oh là là là, le up throw et tout, la canette, c'était si clean. Et en fait, Joshen qui lui a sauvé la vie juste pour le souiller avec un up throw into canette juste après. Ah. Mec, cette game était incroyable, mais en fait, ce qui s'est passé de ouf, c'est que Palourde c'est SD sur la dernière stock, alors que Joshen c'est SD première stock. Palourde c'est SD dernière stock avec le B, et en fait, Joshen lui a envoyé une canette qui lui a sauvé la vie, alors qu'il était à 100% sur sa dernière stock lui aussi. Alors heureusement qu'il a quand même réussi à gagner. Ouais, ça lâche des Joshen most hype. Franchement, la game était ultra clean, ultra clean. Et puis, enfin, c'est chaud d'avoir un mental aussi solide après avoir SD sur sa première stock en étant en 1-0. On est en 1-1 là, donc c'est le dernier match de ce BO là. Non, c'est BO3 m'a dit la régie. Ouais. Ah, et voilà. Ouais, c'est bon. Donc il y a Asgad qui rallume son micro. Ouais. J'en profitais pour lire le chat vite fait. Oh là là, il y a beaucoup de messages. Ça rage contre de la palutena, mais bon, c'est pas grave. Moko, c'est un rageux. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Joshen qui il jouait pas Megaman, non, Main Ducken. Du coup, Main Ducken depuis le début d'Ultimate, je suppose. Joshen, ça se voit. Franchement, le combo était trop clean. En fait, tu peux continuer à taper la canette quand t'es en train de grab quelqu'un. Ouais. Tu savais ça? Ouais, je savais que tu pouvais setup des trucs comme ça. Il fait des home runs pas lourds, ouais, c'est incroyable la force avec laquelle il balance les canettes avec le forward smash. T'as pas vu ça, mais vraiment il les envoie dans l'espace avec le deflect. Incroyable, bah, je vais voir maintenant ce que valent ces deux joueurs. Bon, pas lourd, je le connais. Après, je connais pas du tout Red 13. Les deux sont très clean, juste c'est super compliqué pour Palourde d'approcher Joshen. Ok. Il joue beaucoup avec les projectiles, je suppose, parce que c'est la force de... Ouais, c'est ça. Mais en fait, la canette couvre les airs et le frisbee couvre le sol. Donc c'est compliqué d'approcher. Après, Palourde a la chance d'avoir ce magnifique outil. Du coup, j'ai pu voir comment fonctionnait l'interaction. Ouais. En fait, ça n'aspire pas la canette. Ça la renvoie. Ça la tape et voilà, ça bloque, ça... Enfin, du coup, là, ça a rien fait. Mais si ça touche Palourde, ça rebondit sur lui, quoi. Ça n'explose pas. Mais on voit qu'il gère bien la canette parce qu'elle est dans les airs et il sait où elle est et il l'utilise à bon escient pour essayer de... Ah, ça c'est bien parce que s'il envoie son frisbee suffisamment tôt, il peut contrer le... Honnêtement, t'as pas vu comment s'est passé le BO, mais je t'assure que c'est impossible de savoir qui va le gagner. Les deux games étaient méga close. Okay. La première s'est terminée avec Palourde qui avait 140%, et la deuxième du coup avec Joshen qui avait 101%. Ok. Donc c'est ultra serré. Ok, là on a déjà un premier upper, le grab. Oh, Palourde qui n'a pas le droit d'être éliminé avant d'être parti affronter son collègue de team quand même, son collègue de team E0. Oh là là, mais ça risque pas mal tout ça, c'est assez incroyable pour le moment. Là on a le nerf, la canette qui touche les deux personnes. Moko qui dit la clope clairement moins rentable que le match. J'avoue que pour celui-là, mec. Désolé, désolé. Non mais je l'aurais dit, évitez de fumer. Ouais, mais il peut pas tout faire, arrêtez de boire, arrêtez de fumer. Hein. Ouais, c'est vrai. On encourage déjà le castor à arrêter de boire. C'est bien gentil. Oh là là, ok. C'est le Dandy, je crois. Ouais. Et du coup, je vois, j'en profite pendant qu'on est au début du match, mais je vois Spiffouette qui parle de match streamé. Pourtant, il a été éliminé relativement tôt dans le tournoi, donc je suppose qu'il a fait une grosse remontée du loser bracket. J'irai me poser vite fait sur le challenge après pour voir où on en est, mais je crois qu'il a 9 spikes. Hein. Ok, d'accord. Ouais, il a été éliminé premier tour contre Palourde, de base. Ok. Et il fait une remontada du turfu. Donc pour l'instant, on a une très bonne avance par Joshen. Mais voilà, la dash attack qui a une hitbox qui dure assez longtemps, donc c'est pas normal get up dessus. Ah, bien joué ça. Joshen qui a une bonne avance par rapport aux autres games. Pour le coup, là, il maintient vraiment une lourde avance sur Palourde. Oh là là, les dégâts. Le upsmash, par contre, ça a été bien DI.
Ça tape d'abord vers l'avant, j'ai l'impression. La première hitbox. Moi, je dis, j'y connais rien. Donc, franchement, là, je suis dans la. C'est face à lui. Je suis en train d'apprendre totalement là, tout ce qu'il est Ça- capable de faire. Wow, Non, mais il mais... est insane par contre. wow, incroyable. sur La le- gestion, et ouais, ça par contre, le Power Smash qui va très très loin. L'autre qui dash attaque au ledge, l'autre qui ledge garde avec le F-Mash au ledge. Arrêtez de normal gaze up. Ça veut se passer la Ok, canette. et Oh par là contre, là la là. canette qui s'est pris l'entièreté du Piquet Fire. Voilà, le Piquet Fire suivi Ça va être difficile de remonter. d'en faire une two-back air. Pas lourde, hein. Aspifouette qui veut sa revanche contre pas lourd, mais je t'avoue que là, c'est pas parti pour de ouf. Hein. C'est pas vraiment Merde. parti pour. Après, 74%, un S, ça Il a joué Oh cette là avec là, la canette, le 30%, 30%. t'imagines, mec. 45 qui sortait une deuxième canette. La Troisième. la pression est infernale. Ouais. La pression est infernale. J'aimerais vraiment pas jouer contre ça, surtout que moi j'y connais rien. Voilà, mais Ah, magnifique. le petit coup de manette. Ouais, c'est le plus chiant pour le moment, mais on le modifiera. C'est un petit écran noir de temps en temps. Ouais. Pour l'instant, on a aucun problème technique. On va faire. Ah, j'allais dire Steven, j'ai oublié qu'il avait encore une sub de terre, c'est chaud. Hein. Oh, le Gimp of State peut-être qui va le cheese. Ouais, du coup, derrière. Bon, il a grid, Mais il a joué le 114, jeu. Je suis sûr qu'il a joué le spike. Mais bon. Je pense Et là, qu'Aspifouette peut-être est ça va assez. se taper. Oh, mais quoi? Mais Mais quelle gestion de la canette, enfin, c'est incroyable. le mec est mathématicien. Beaucoup trop fort, mais de sur ouf. Backend. En fait, il a back plus 8. Back plus 8 canette. Oh là 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 là. Ça va pas normal en fait, get up. ça va être chaud. Je sais pas trop, à part la canette, du coup, gravité canette, c'est quoi les trucs de Joshen, à part ses smacks, bien évidemment. Ouais. S'il a des tilts ou des aériennes qui kill. Bah, si, enfin, il y a. Ouh là là. La pression, t'as vu la pression sur ces dernières secondes? Ouais, ouais. C'est insane, il peut pas bouger. Il est lockdown au sol, même au sol, il prend des coups par le mec du western et le neutral B, donc genre, il peut pas bouger en fait. Par contre, je sais pas si vous avez l'information. Est-ce que, en fonction du type de western qui sort, est-ce qu'il y a différentes actions qui sont faites? ok, pareil, Genre je sais des rien du changements tout, de pourcentage, peut-être plus de. Est-ce que vous avez cette info-là? En tout cas, gros GG aux deux, malheureusement pas lourde. Tu rentres à la maison avec. Attends, ça me fait trop penser à un présentateur télé, mec. Non, mais ouais, malheureusement pas lourde, éliminé. Bon, t'as fait un bon run en loser bracket, GG à toi. Et Joshen qui va aller chercher Skyle peut-être pour la deuxième fois. On va voir, là, il va passer par Aspifouette avant d'arriver sur Sourif, Ouais. je pense.